Bonjour. Eh bien pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois-ci. Et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique assez contrastée de ce mois de juin. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant aussi. Pendant que je tire les cartes, je vais vous dire que si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Si vous désirez un tirage personnalisé en direct, soit par téléphone, soit par vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Et enfin, vous pouvez soutenir encore plus activement mon travail en souscrivant à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, et plus il y aura d'abonnés, et plus je proposerai un contenu exclusif. Bon, on va aller voir un peu ce que les cartes vous réservent pour ce mois-ci. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin. Amis poissons. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de la rivière et la danseuse spirale. Deux excellentes cartes qui me disent que le moment est venu pour vous d'avancer, de progresser, même si ce n'est pas de la manière dont vous... Ah, c'est là que ça coince. C'est pas de la manière dont vous l'auriez voulu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'orphelin emprisonné au dos, qu'on a l'ajournement ici qui vous empêche, 8 de bâton, de passer à l'action. Alors, on a un tirage qui est un peu comme ces deux cartes, la reine de la rivière et la danseuse spirale. C'est-à-dire que quand j'ai tiré ces trois-là, j'avais l'as d'épée au dos, là j'ai un as de pentacle, là j'ai le 8 de bâton qui est sorti une deuxième fois, donc ici, c'est une carte de communication, oui, mais c'est aussi une carte d'action rapide, surtout. 8 de bâton, il revient ici parce que jugement, roue, 6 de bâton. Le moment est venu d'opérer un grand changement. Mais c'est pour... Enfin, vous êtes l'orphelin emprisonné parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Vous avez envie de suivre le courant, et vous le faites sans doute plus ou moins, mais il y a une situation qui doit changer, qui doit évoluer, et la danseuse spirale, sur cet orphelin emprisonné, vient dire que les choix qui s'offrent à vous sont loin de vous enchanter, en fait. Ils sont très loin de vous enchanter. Pourtant, vous savez qu'il faut prendre une décision. Ça, c'est... Alors, une autre chose intéressante dans ce tirage, c'est que toutes les figures d'épée sont sorties. Vous n'êtes pas les seuls à qui c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé à un autre signe, mais je ne sais plus lequel. C'est sorti de l'esprit. Mais vous avez toutes les figures d'épée. C'est-à-dire, vous avez le page d'épée ici qui voudrait devenir le roi d'épée. Vous avez le chevalier d'épée ici parce que vous n'arrivez pas à décider. Vous avez la reine d'épée qui nous explique pourquoi c'est difficile de décider. On va y venir. Mais on commence avec la papesse, couverte par le page d'épée, l'as d'épée et le roi d'épée. Je vous l'ai dit, l'as d'épée était au dos de ces trois positions. Vous savez qu'il vous faut prendre une décision. 7 de pentacle, roi de coupe, roi de bâton. Mais c'est une décision qui vous coûte beaucoup. Elle vous coûte énormément. Mais au fond de vous, là, la papesse, ici, c'est j'ai envie de dire, c'est la voix de la raison qui s'exprime ici. La voix de la raison vous dit, il faut que je me décide, il faut que je fasse ce qu'il faut que je fasse pour obtenir le résultat que je veux. Ici, on a eu le magicien, le 5 d'épée, et j'ai tiré ensemble la transformation et le 4 d'épée. Ça aussi, j'ai un autre tirage où j'ai eu la même chose, où j'ai tiré ensemble les deux dernières cartes. Et ça faisait suffisamment sens, je n'avais pas envie d'en avoir une de plus, parce que j'avais déjà le 4 d'épée ici. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez qu'il faut prendre une décision, que c'est ce qui sera porteur d'avenir, mais vous n'arrivez pas à la prendre. Vous avez le sentiment que rien ne va fonctionner. C'est ça le principal problème. C'est que suivre le courant,
Bon, bah, vous êtes un poisson, vous avez compris ce que c'était, hein, fondamentalement. Mais, alors la danseuse spirale, c'est une excellente carte, mais ici, elle se reflète avec l'orphelin emprisonné, elle se reflète avec le 4 d'épée, elle se reflète avec votre indécision. Parce que la danseuse spirale, c'est une carte qui explique que vous allez sortir du schéma et faire une ascension. C'est une carte qui vient bien souligner que tout dans notre vie obéit à des cycles, et que quand nous progressons au sein des cycles, nous nous élevons en spirale. Mais forcément, toutes les cartes ont un côté obscur, et ici, vu qu'elle est en miroir avec l'orphelin emprisonné, bah, c'est vous qui voulez bien suivre le courant, et qui n'aimez pas trop la direction qu'il prend, et qui savez, il y a des embouchures là pour d'autres courants, mais vous n'êtes pas convaincu non plus. Vous n'arrivez pas à vous décider. C'est ce 5 d'épée. À chaque fois que magicien, vous voulez passer à l'action, vous vous dites, allez, je vais le faire. 5 d'épée, et c'est pour ça que j'ai tiré ces deux-là ensemble. On va reconsidérer les choses. Parce que là, la transformation, c'est pas top. Peut-être que vous avez déjà essayé de changer les choses à plusieurs reprises. Vous avez essayé d'opérer des changements, et ça n'a pas tenu, ça n'a pas pris. Parce que c'est ça, hein, le problème avec les changements, c'est que on peut avoir une vision très claire des bons changements qu'il faudrait qu'on fasse, et puis on commence à les mettre en œuvre, et les résultats, ils ne suivent pas. On n'obtient pas ce qu'on veut comme changement, on n'obtient pas la transformation souhaitée. Et vous, au dos, on avait le 10 de pentacle. Vous n'obtenez pas votre résultat que vous désirez, un 7 de pentacle. Vous savez que c'est nécessaire d'opérer un changement pour obtenir le 10 de pentacle. Mais avec le roi de coupe, je pensais qu'on avait la solution ici, mais on ne l'a pas. Le problème, c'est que votre décision, et c'est pour ça que les décisions sont difficiles à prendre, parce que il y a dans l'absolu ce que l'on voudrait faire, puis il y a la réalité. Comme disait Lacan, la réalité, c'est quand on se cogne. C'est quand on réalise qu'il y a dans l'absolu ce que l'on désirerait, et puis il y a la réalité qui, elle, est plus compliquée, plus complexe. Et ici, le problème, c'est comment les autres vont réagir à votre décision. Ici, on a le même mécanisme qu'en dessous. On a le 9 de bâton, on a le chevalier de pentacle, la justice et le page de pentacle. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut cette décision. On va garder la métaphore de l'eau. Vous êtes un bateau avec une cargaison, vous avez des objectifs, vous avez des rêves, et là vous tournez en rond en fait, à l'heure actuelle. Vous tournez en rond, vous avez le choix. Vous avez le choix, vous pouvez prendre la direction des mers du Sud et aller y vendre votre cargaison, en récupérer une autre et revenir. Ou vous pouvez prendre la mer, je sais pas moi, de l'Ouest. Et vous savez pas trop, oui, mais si je vais au Sud, je renonce à ce que je peux trouver à l'Ouest, et si je vais à l'Ouest, je renonce à ce que je peux trouver au Sud. C'est de cet ordre-là. Et c'est aggravé par le fait que y a des personnes qui vous suivront à l'ouest mais qui ne vous suivront pas au sud. Il y a des personnes qui vous suivront au sud et ne vous suivront pas à l'ouest. Ici, c'est encore une fois assez intéressant. Au-dessus du page d'épée, il y a le chevalier de pentacle. Au-dessus du roi d'épée, on a le page de pentacle. C'est pour bien montrer que vous essayez des choses. Peut-être 8 de bâton, vous essayez de parler de certaines choses à certaines personnes. Écoute, là dans ma vie, il faudrait que je rectifie certaines choses, j'aimerais bien faire tel et tel changement. Peut-être que vous amorcez et que c'est là que vous vous apercevez, bon, bah toi, arrête de hurler, non, arrête de hurler, c'était une idée comme ça. Bon, ben, cette personne-là va pas être d'accord pour le changement. Et vous reculez. Là, c'est le mouvement de recul. Mais vous savez qu'il faut... Là, d'ailleurs, on a le jugement, 20. Je n'ai pas additionné. Tiens, là, on a la 3, on a l'impératrice qui ne vient pas.
Là, on a 17, les étoiles. Là, on a 18, on a la lune. Et là, on a le 6, on a les amants. Amant, lune, étoile. Là, les choses ne s'alignent pas comme vous le voudriez. C'est ici, 8 d'épée, amant, 2 de pentacle, char. C'est comme si à chaque fois que vous vous dites « j'aimerais bien faire ce changement, j'aimerais bien partir pour les mers de l'Ouest », vous réalisez « mais oui, mais... j'ai envie de dire... Là, alors, au dos de cette position, on a eu le 2 de coupe, et il se trouve que j'ai déjà fait pas mal de tirages, et que jusqu'ici, j'ai eu pratiquement que des tirages de relations. C'est... vous n'allez pas faire exception à la règle. Bon, après, c'est vrai que les planètes en astrologie... Vénus est toujours aux côtés d'autres planètes en ce moment, ça peut y faire. Puis c'est le printemps, hein, c'est toujours renouveau, c'est toujours... Ouais, Vénus est toujours très active à cette période de l'année aussi. Ça, ce sont des amours. On est des animaux après tout, hein. C'est anthropologique. Toujours est-il que... Là on a le 2 de pentacle, là on a l'as de pentacle. Comment je fais progresser les choses dans cette relation alors que au dos on avait le 7 d'épée, alors que certains de vos choix peuvent remettre en cause cette relation. Alors là je vais être obligée, c'est pour ça que je tergiverse, je vais être obligée de prendre un exemple plus concret. Vous voulez changer de travail, mais ça va changer complètement vos horaires de travail, et disons que votre moitié, si vous en avez une, ne va pas apprécier. Parce que vous ne vous verrez plus de la même manière, il n'y aura plus du tout la même organisation, que vous viviez ou pas ensemble. Ça va changer, on va dire, la dynamique de vos relations, parce que vous changerez d'emploi du temps. Ça peut être, voilà, de cet ordre-là. C'est un changement qui est bénéfique pour vous. Vous prenez un nouveau travail qui va plus vous plaire. Mais, avec les horaires que vous allez avoir, ça va devenir compliqué d'avoir du temps ensemble. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, c'est vrai que c'est là que c'est susceptible de poser plus de problèmes, mais ça peut être tout simplement vis-à-vis de vos enfants. C'est parfois on a des offres dans la vie, mais si j'accepte cette offre, je vais dire à mes enfants, bon ben faites vos bagages, on se tire. Ah ben non, mais tu iras dans une nouvelle école, tu te feras de nouveaux amis, tais-toi. Ça peut être dur de dire ça à quelqu'un. Bon, je sais de quoi je parle, j'ai 3 enfants, donc s'il fallait que je leur annonce une chose pareille, je prendrais des gants. Ouais, enfin, parce que bon, voilà, ici, c'est ça qu'il y a. Il y a cette idée que le nouveau choix va remettre en question certaines choses dans vos relations, et finalement, vous cherchez d'ores et déjà la guérison. Vous cherchez peut-être l'argument, 8 de bâton, hein, c'est l'action nécessaire au progrès, peut-être l'argument pour pouvoir dire j'ai le droit de le faire, je veux le faire et je vais le faire. Le 8 d'épée, et ici on a un 10 d'épée sur la reine d'épée. Et ensuite on a le 6 de pentacle et le chevalier de bâton. D'ailleurs là on a le 16, on a la tour. On a la 16 de la tour, on a le 16 de la tour ici aussi. 8 et 6, 14, tempérance, amant, ermite. Oui, vous voudriez trouver un équilibre avec l'autre qui ne soit pas compromis par le choix que vous savez devoir faire. Mais ça vous coûte. C'est ici la reine d'épée, avec le 10 d'épée. C'est-à-dire que quand vous parvenez à un certain point de votre réflexion, vous réalisez que 5 d'épée. Vous réalisez que ça ne va pas fonctionner. Ils ne vont pas être d'accord du tout. Bon, ben, je vous mets en pension. Ah oui, non, mais la pension, je ne peux pas vous mettre dans vos établissements actuels parce qu'il n'y en a pas. Je vais vous mettre en pension dans l'arrière-pays. Ici, on est prêt à donner de soi, mais ça nous coûte beaucoup. Chevalier de bâton, roi de bâton. Après les épées, après les pentacles, les coupes, les bâtons. D'ailleurs, 7 de bâton, 5 de coupe. Vous êtes convaincu que vous le regretterez. C'est pour ça que vous êtes l'orphelin emprisonné ici au dos. Parce que vous voulez suivre le courant, vous avez conscience que
que le problème, c'est que le courant ne vous emmènera pas vraiment là où c'était prévu, que c'est une bonne chose en soi. Parce que dans ce spirale, il y a un progrès quelconque. Mais c'est un progrès qui coûte cher. C'est un progrès que vous pourriez regretter. 7 de bâton, 5 de coupe, 8 de pentacle, diable. Là au dos on a le 7 d'épée, là ici on avait le 2 de coupe. Vous vous sentez pris au piège. Alors, ça m'est venu quand j'ai vu le diable, c'est pour ça que j'en ai pas parlé avant. Il est possible que vous ayez fait une promesse à quelqu'un. C'est peut-être ça le problème, j'ai envie de dire. Le schéma, le piège. C'est-à-dire que vous avez fait une promesse à quelqu'un, et à présent vous réalisez que ce type de promesse vous bloque d'une manière ou d'une autre. Peut-être que la décision c'est ça, c'est de ne pas tenir cette promesse, de regarder la personne et de dire écoute, quand je t'ai promis cela, les circonstances étaient ce qu'elles étaient, maintenant que les circonstances ont évolué, je ne veux plus tenir cette promesse. Et vous vous dites, bon, bah, l'autre il va mal réagir, parce que je lui avais promis quand même. Ici, on a quelqu'un qui n'arrive pas à décider parce que je pense qu'il y a un peu la dimension qui arrive dans Scylla. C'est-à-dire que vous devez choisir entre elle qui arrive dans Scylla, bon ça c'est Ulysse. Mais vous avez peut-être à choisir entre la peste et le choléra. C'est soit vous le faites pas et vous en voudrez à tout le monde de vous en empêcher de vivre ce que vous vouliez vivre. Hein, on va garder un peu mon exemple. Soit vous le faites, mais vos enfants vous en voudront jusqu'à la fin de vos jours. Ils vous pardonneront après votre mort. Oh, elle avait peut-être raison, papa ou maman poisson, de faire ceci ou de faire cela. Vous voyez, et la peste ou le choléra. Qu'est-ce que je choisis? On a le 4 d'épée, le 2 d'épée, l'ermite, le 10 de coupe et le chevalier d'épée. Là on a 19, là on a 11, là on a les amants aussi. 6, les amants, la justice, le soleil, le chevalier d'épée. Il peut y avoir la dimension de rompre un engagement très, très, très clairement. Vous êtes engagé avec quelqu'un. Alors ça peut se jouer sur le niveau personnel. Vous envisagez de quitter un compagnon ou un conjoint. Ça peut être professionnel. Amant, 2 de coupe. Vous pouvez très bien, ou une amitié, hein, ça peut être une personne avec qui vous étiez ami, puis là, vous pouvez plus, il y a une part de vous qui ne veut plus être ami avec cette personne, ou en tout cas plus aussi proche. Il y a vraiment cette idée qu'il y a du chemin qui a été fait jusqu'à un certain point, mais qu'à présent, c'est devenu contre-productif. Le 10 de pentacle devient du 7 d'épée. J'aurais pu prendre un exemple professionnel finalement. Vous êtes associé avec quelqu'un, vous avez travaillé en tandem, ça s'est très bien passé, vous avez très bien réussi ensemble, et là il faudrait embaucher du monde et faire grandir l'entreprise, mais vous éclatez plus dans ce que vous faites. Ben oui, on va garder ce type d'exemple, monter un restaurant ou monter une boutique, c'était génial au début, mais là, gérer les commandes, encaisser les clients, c'est vraiment pas votre truc. Vous, ce que vous aimez, c'est décorer, c'est chercher les produits que vous allez présenter. Enfin, vous êtes, voilà, tout ce qu'il y avait à faire en amont que vous avez fait avec l'autre, vous l'avez très bien fait parce que vous aimiez ça. Maintenant, vous asseoir derrière une caisse enregistreuse, ça vous intéresse pas. Ça peut être ça. Ça peut être un espèce d'appel à se dire j'aimerais essayer d'autres choses. Parce que on a l'as de pentacle, on a le 8 de bâton, on a le jugement, la roue et le 6 de bâton. Et au dos, là, j'ai le 8 de coupe. Au dos, j'avais le page d'épée. Ah bah, j'ai le 7 d'épée en dessous. J'avais le page d'épée. Donc, c'est vraiment d'une réflexion qu'il est question ici.
page d'épée, 8 de bâton, 8 de coupe. L'heure est venue de vivre un changement, même s'il est douloureux. Le moment est venu de le mettre en œuvre. Mais pour ça, il faut que vous décidiez à parler, il faut que vous décidiez à dire les choses et puis que vous lâchiez prise. Il faut que vous preniez votre décision en étant bien conscient. Pas tellement, j'ai envie de dire ici, c'est l'un de ces cas de figure où vous réfléchissez trop au comment. Quand on prend une décision, c'est souvent ce qui va nous freiner. C'est la fameuse différence entre l'absolu et la réalité. Dans l'absolu, je veux être une certaine personne, je veux vivre ma vie d'une certaine manière, et puis il y a la réalité. Je ne suis pas encore cette personne que je veux être, et je n'ai pas les moyens encore de ce que je veux accomplir. Et ici, il y a un peu ça, il y a quelqu'un qui veut... Vous savez ce que vous voulez, vous savez le 10 de pentacle, vous savez le 7 de pentacle. Même avec ce 7 de bâton et ce 8 de pentacle, vous savez ce que vous voulez. Mais 10 d'épée, la réalité c'est que je peux difficilement dire à mes enfants, faites vos valises, on part pour le Japon, on part pour même ailleurs, hein, l'Australie ou l'Afrique, j'en sais rien. C'est quelque chose qu'ils n'accepteraient pas. Ils adoreraient y partir en vacances. Mais s'y installer, et je vois quand mes copains, et je vois quand papy, mamie, mes cousins, et je vois quand... Il y a très peu d'enfants qui sauteraient à pieds joints dans un avion en disant « Waouh, bye bye, on viendra dans 2-3 ans, quand on pourra. » Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée que il va y avoir un avant, il va y avoir un après. Et que l'après, dans l'absolu, il est idéal, puisque c'est ce que vous voulez, mais ça va être difficile de le mettre en œuvre. Vous voulez arriver en haut de la montagne, mais vous mettre pieds nus et marcher sur des clous rouillés pour arriver en haut de la montagne, c'est là que vous reculez. Parce que ici, c'est ce changement qui vous fait peur. Ici, il est décomposé en 10 d'épée, 6 de pentacle. Ici, on a la roue et on a le 6 de bâton. Mais pour ça, il faut vraiment que cet ermite décide de ce qu'il veut. Vous cessiez de vous dire j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. La question, c'est vous allez où? Chouette. Ça a l'air d'être un chouette endroit. J'ai envie de dire, il faut penser comme ça. Il faut arrêter de se demander les moyens. Il va y avoir un mauvais moment à passer, vous le savez. Vous reculez pour mieux sauter. Ça y est, vous avez suffisamment reculé, sauter. Et ensuite, vous aurez la victoire. Ensuite, vous aurez le lâcher prise. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est un tirage qui vous demande un peu d'être égoïste. Et de cesser... L'orphelin emprisonné est une carte, alors j'en ai pas parlé, mais c'est une carte intéressante parce que c'est une carte... L'emprisonnement vient des conditionnements. L'emprisonnement de cet orphelin, c'est le sentiment que je n'en suis pas capable, c'est le sentiment que je n'y arriverai pas, c'est le sentiment que je ne le mérite pas, c'est le sentiment que c'est pas pour moi, c'est tous ces sentiments-là, l'orphelin emprisonné. C'est une papesse qui se dit impératrice, j'aimerais bien passer à l'action, as d'épée, magicien, et diable. Ah, mais ça va mal se passer si je bouge, on va rester assis là, on va rien faire. J'en suis pas capable, je n'y arriverai pas, etc. etc. Et c'est ce discours-là qui vous empêche de suivre le courant et de progresser. Non, au contraire, il faut redresser les épaules et se dire « je peux le faire ». Ça va être difficile, mais je peux le faire. Et je veux le faire. Il faut cesser de vous interdire ce que vous vous interdisez d'une manière ou d'une autre. Le moment est venu d'être juste avec vous-même, juste avec votre réflexion. Le moment est venu de se cogner à la réalité. Vous voulez partir à l'autre bout du monde pour danser French Cancan sans vraiment de plan, on vivra sous les ponts, où c'est un vrai projet structuré, vous savez où vous voulez aller.
Si vous savez où vous voulez aller, allez-y. Parce que ici, ça parle de quelque chose de concret, ça parle de quelque chose que vous voulez faire. C'est juste que le démarrage il est difficile parce qu'il va falloir que je leur explique ce que je vais faire. Mais il faut rendre justice à votre réflexion et vous décider. On a à suivre le courant, ici, à nouveau, on a à suivre le courant et round and round, la spirale ascendante. Et on avait aussi come to the edge quand j'ai tiré la troisième carte, les trois premières positions, pardon. Le moment est venu de suivre le courant et de progresser. Pas de penser que vous n'en êtes pas capable. Et c'est revenu ici, puisque Round and Round, je l'ai couvert par Milk and Honey et Between Worlds. C'est-à-dire que vous êtes dans cette période d'entre-deux où vous vous dites j'en serai capable ou j'en serai pas capable. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver. Oh là là, je vais pas y arriver. De toute façon, ils vont tous me le dire, que je suis bonne à rien, je vais jamais y arriver. Donc il vaut mieux que je me taise et que je ne fasse rien. Comme ça, ils continueront de dire que je suis bonne à rien, mais au moins, je ne me serai pas planté. Ici, on a quelqu'un ici qui est dans cet entre-deux, qui est dans ce moment d'appréhension, qui n'ose pas, par peur de ne pas y arriver. Mais il faut vous accorder, j'ai envie de dire, le repos, que vous désirez, la paix que vous méritez. Respirez un grand coup. Voilà. Sur suivre le courant, on a respiré un grand coup, vous disent les cartes. Parce qu'au fond de vous, vous savez. Ici, vous savez, vous avez pris suffisamment de recul sur la situation, vous savez où vous voulez l'emmener, vous savez à quoi vous en tenir. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici. Au fond de vous, vous savez qu'il va falloir... bah oui, si je pars à l'ouest, il va falloir que je renonce à ce qu'il y a au sud. Ça, c'est à nouveau le lâcher-prise. C'est le moment où vous acceptez que, bah oui, en partant à l'ouest, vous allez renoncer à certaines choses qui se trouvent au sud. Tout comme si vous aviez décidé de partir au sud, vous auriez renoncé à certaines choses qui se trouvent à l'ouest. C'est comme ça. Mais là, c'est vous acceptez une fatalité, vous acceptez une réalité de choses, et vous décidez la meilleure décision dans les connaissances qui sont les miennes aujourd'hui, les convictions qui sont les miennes aujourd'hui, c'est celle-ci. Et j'en suis parfaitement capable. On oblitère ce doute quant à vos capacités. Et c'est là qu'il y a une spirale ascendante. C'est là que vous êtes en paix. J'insiste sur brief en parlant de peace et je ne montre pas peace. Mais c'est ça, c'est accepter son destin, c'est accepter le fait qu'il y aura des choses que vous ne pourrez pas changer. Et que donc, en allant à l'ouest, forcément, vous renoncez à certaines choses qui sont au sud. Mais que c'est pas grave parce que c'est à l'ouest que vous pensez, que vous pensez, vous savez que vous allez trouver ce que vous désirez fondamentalement, plus important que les petites choses que vous abandonnez au sud. Bon, allez, j'arrête là. Décidez dans votre âme et conscience. Même si c'est toujours une décision difficile dans une relation, si vous prenez une décision en votre âme et conscience, c'est une bonne décision. Pensez pas peste, ne pensez pas diable. Ne pensez pas aux limites, pensez aux possibilités. Et votre cerveau va se mettre à réfléchir différemment. Et il remettra de l'équilibre dans votre réflexion. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.